Eh bien, bonjour les amis, super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. On est en lune montante, quoique bon, l'hiver, la lune joue moins quand même, je trouve, parce que bon, on a vraiment un sacré contraste entre la, la, la nuit et le jour. Hein, la nuit fait quand même beaucoup plus froid. Et le jour, on gagne quand même quelques degrés. Donc, bon, on ne peut pas dire que la salade va monter, hein. Donc, bon, j'ai quand même respecté la règle. On sème la salade en lune montante. C'est surtout hyper utile pour le printemps et pour l'été aussi, hein. Parce qu'autrement, la salade, vous risquez de monter en graines très très vite. Et d'ailleurs, dans la serre, je ne peux pas semer de salade. À partir du mois d'avril, c'est fini, hein. Il fait trop chaud, hein. La, la salade monte en graines, vraiment, elle est comme ça, elle monte en graines, hein. Voilà, donc je vous propose ce 20 décembre de semer un petit peu de salade apia. Alors mon beau-père, qui n'est plus de ce monde-là, semait toujours de la salade, vous voyez, aux alentours du 17 janvier. Et là, je vous propose de semer un peu d'apia. Alors, l'apia résiste bien au froid. Même, je vais vous dire, un peu de batavia aussi, hein, la batavia, hein. Il suffit de la protéger un peu. À -3, ça tient la route, hein. Bien sûr, vous allez avoir du -10. Là, ça va finir par mourir, c'est sûr. Surtout sur plusieurs jours. Voilà. Donc, je vous propose de semer dans cet encadrement. Vous voyez, j'ai fait un deuxième encadrement. Ça a l'avantage, c'est qu'au printemps, on sera quand même un petit peu plus protégé par les limaces, hein. Les limaces, ils auront quand même plus de mal à venir patauger à l'intérieur, hein. Et donc, on va faire un petit semis d'apia. Alors, salade apia, hein, c'est une laitue qui résiste assez bien au froid. Et l'avantage avec notre système, on va atténuer bien sûr un peu le froid et surtout on va pouvoir mettre éventuellement un deuxième voile de forçage au-dessus en cas de très très grand froid. Et vous pouvez même quasiment mettre pour la nuit ceux qui peuvent qui sont en retraite et tout, qui ont le temps, voilà. Bon bah ils vont pouvoir ainsi mettre quasiment une couverture la nuit et la retirer le jour. Voilà, hein, pour dire de faire moins souffrir la salade, hein. Allez, on attaque ça. Alors vous voyez, ce sont des graines, je les fais moi-même et je les mets à l'intérieur de ce genre de tube là et ça fonctionne vraiment très très bien, hein. Voilà. Donc, moi je fais toujours mes graines pour l'année suivante. Donc, on va essayer de les parsemer. Alors, je vais d'abord en semer. Vous essayez d'en semer un petit peu à la volée comme ça. Vous essayez de bien l'espacer. Moi, je fais ça comme faisaient les anciens, tout bonnement, hein. Vraiment au plus simple. Vous voyez, hop, on dépose. Après, on pourra faire un petit repiquage, éventuellement, hein. Voilà, c'est très très bien. Il ne faut pas forcément trop abuser, c'est bien. On va donner un tout petit coup de râteau léger. Parce que la salade, vous voyez la salade, on l'incorpore à peine, hein. C'est à peine, hein. Et je dirais même, vous faites ça comme ça. Vous effleurez simplement votre terre. Vous l'effleurez. Voilà. Et surtout, ce qui va aider, ce qui va aider à la germination, c'est-à-dire elle est à peine enfoncée, elle est même en surface. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous faites euh, monter en graines vos salades, il y a toujours un petit peu de graines qui tombent sur le sol et curieusement, ça germe hyper bien alors que ça n'a même pas été enfoncé. Bah forcément, une salade, il faut à peine, il faut pratiquement pas l'enfoncer, on pourrait la semer carrément au-dessus. Alors, pour donner un petit coup de main, ce qu'on va faire, alors, si vous avez de l'eau de pluie, c'est l'idéal. Hop, et je vais vous dire que vos graines, vous voyez, rentrent à l'intérieur de la terre plus ou moins. Et c'est l'humidité qui va faire le reste. Voilà, c'est tout. Après, on n'a plus qu'à retirer notre,
notre petit bâton et on va refermer le tout. Voilà. Et notre salade est semée. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, on va aller voir les autres. Alors, vous savez, nos salades qu'on avait semées dans nos bacs de polystyrène, il m'en reste un petit peu là. Vous voyez, on a eu du -2, -3, bah, -2, allez, -2, -3, j'exagère. Hein. -2, bah, ça tient la route. Hein. Ah, bon, on va la terminer. Hein. Et celle qu'on avait fait dans notre premier bac, et bah, regardez, elle est bien. Elle est bien. Et puis ça sera pour manger au printemps. Hein. Il y a même un petit peu de... Regardez, je vais essayer de viser. Là, c'est des tomates. Là, entre les deux salades, vous avez 2 petits pieds de tomates. Ils ne sont pas cramés par le gel. Hein. Alors, vous voyez quand vous avez des salades comme ça qui... le bord des feuilles devient un peu marron, ça veut dire qu'il y a un excès d'humidité. Hein. Regardez, encore des tomates là-bas. Il y a encore des tomates qui sont là-bas. Ah bon, là, franchement, j'y crois pas trop. Elles vont quand même souffrir. Regardez là, il y en a encore des tomates qui poussent là. Hein. Ça peut être des rifreds ou alors des stupices. C'est incroyable. Hein. Voilà. Allez, on continue à protéger. Alors surtout, ce que je peux vous dire, c'est que si vraiment il se met à faire très froid, on va attaquer le mois de janvier. S'il fait très très froid, on peut ajouter un voile de forçage là-dessus. Ça va vous donner un petit coup de pouce. Hein. Et vous voyez qu'on a déjà bien travaillé notre terre. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de feuilles qui est en train de se décomposer. Voilà. Et là, ici, toujours notre ciboule qui est là, qui va très bien. Alors, je peux vous dire, ici, ce compartiment-ci, je vais faire un petit peu de légumes. Je mettrai une belle ligne d'échalotes. Un petit semis de poireaux, là, au mois de février. Là. Échalotes, poireaux. Bien sûr, il y aura de la salade. L'objectif, c'est de manger de la bonne salade hyper fraîche au début avril. Hein. Mais bon, celle qui est dans le carré, j'espère qu'on en mangera peut-être au mois de mars. Hein. Hein. Et surtout, l'autre compartiment, je vais réduire quand même la voilure. L'autre compartiment, ce compartiment ici, là, ce qu'on fera, on fera des tomates là. Hein. On fera pas mal de tomates. Hein. Bon, les amis. La journée est assez pluvieuse. Hein. Faut de l'eau, faut de l'eau, faut de l'eau, faut de l'eau. Et n'oubliez pas, essayez de toujours avoir, ça j'oublie à chaque fois de le dire, eau de pluie, réservez votre eau de pluie, essayez de garder de l'eau de pluie. Faites gaffe, hein, dans les gros containers, ça gèle. Alors dans les gros containers, je vous conseille, vous mettez vous savez les containers de 1 mètre cube, vous mettez un gros morceau de bois qui va flotter. Ça empêchera de fendre votre container en plastique là. Hein. De 1 mètre cube là. Allez les amis, à bientôt, bye bye.